My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. Absolument Stéphanie, Wall Street qui plonge dans le rouge vif. Les investisseurs s'inquiètent alors que l'OMS a déclaré que le Covid-19 était désormais une pandémie. Les investisseurs qui s'interrogent également sur les mesures de soutien économique de l'administration Trump notamment. Le Dow Jones est en recul de 6,14%, moins 5,49 pour le S&P 500, moins 5,23 pour le Nasdaq. Et puis les principales bourses européennes, elles, ont terminé de manière un peu moins dramatique, en légère baisse. Les investisseurs guettaient une réponse coordonnée des États. Ils ont été rassurés un temps par les mesures prises par la Banque d'Angleterre avant que de s'infléchir devant l'ouverture dans le rouge de Wall Street. C'est donc dans les territoires négatifs pour le CAC, moins 0,57 à Paris, moins 0,35 pour le DAX à Francfort, moins 1,40 pour le FTSE à Londres. En revanche, Milan a repris légèrement des couleurs, plus 0,33 pour la clôture. Et côté pétrole ? Eh bien, côté pétrole, c'est toujours à la baisse. La stratégie de guerre que se mènent les grands pays producteurs pèse sur le prix du Brent qui est en recul, moins 3,55%. Le WTI est à moins 4,13%. Et voilà, j'ai fait un dossier de présentation sur l'affaire de l'ITRA parce que c'est quelque chose qui est le reflet de ce à quoi vous assistez aujourd'hui dans toute la société française. Et vous savez, le mouvement des Gilets jaunes est vraiment dû à cette mascarade absolument phénoménale de la Banque centrale qui, vous voyez, là on se parle, la conférence de presse vient de se terminer à Francfort de M. Draghi qui, bien qu'il avait promis d'arrêter la fausse monnaie, la planche à billets au 31 décembre de l'année dernière, eh bien ils ont décidé d'en remettre une couche. Je crois que c'est 30 milliards tous les mois. Enfin bon, je veux dire, autant donner 1 000 euros ou 2 000 euros à chaque citoyen de Nancy, de Metz, etc. Pourquoi le donner uniquement aux plus riches? C'est la plus grande mascarade. Vous assistez à la plus grande escroquerie économique au seul profit des ultra-riches. Je précise, je ne suis pas France Insoumise, hein. je précise bien, parce que Mélenchon ne tape pas trop sur les banques et sur la fausse monnaie, hein. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien a priori. Et donc l'affaire de l'ITRA, c'est exactement le reflet de ce qui s'est passé dans les années 70. Et aujourd'hui, on vit ça à l'échelle nationale, quoi. C'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que les banques sont en faillite totale. Vous avez vu, l'AFP a repris l'une de mes photos, enfin de l'un de mes lecteurs, qui va à la banque postale pour tout retrait de plus de 1 000 euros ou 1 500 euros, je ne sais plus. Veuillez présenter un justificatif, comme si on était des mômes à la maternelle, obligés de demander la permission pour aller faire pipi. Madame, je peux retirer un peu d'argent de mes économies. Mais est-ce que vous réalisez dans quelle situation nous sommes? Et en fait, tout ça, c'est pour maquiller la faillite des banques, mais de la totalité des banques pour le coup, hein. La Banque Postale, la numéro 1, et ensuite vous avez Caisse d'épargne, Banque Populaire, etc. Et le scandale de l'ITRA, voilà, c'est l'ange déchu annonciateur de ce qui allait se passer 40, 50 ans plus tard, quoi. C'est tout à fait extraordinaire, vraiment, vraiment extraordinaire. What is the explanation in the Quran? That now it's just a matter of time before the US dollar collapses, and with it will be all the currencies of the world, because everything else is dependent on the US dollar. If you study monetary economics, you know that. The Pakistani rupee cannot stand on its own, no matter how much biryani you put underneath it. The sterling pound cannot stand on its own, no matter how much British nationalism you have.
And that little fellow who came yesterday, what's his name? The euro. Cannot stand on his own. No. You are dependent on the US dollar. And if the US dollar collapses, the whole system will collapse. And all the evidence is pointing in the direction. It's just a matter of time. And then what is there to come after that? Our Islamic eschatology allows us to recognize it's going to be one currency, one money for all of mankind. One for all of mankind. And the state of Israel will control that money and therefore control the world. Les top chefs de la mafia khazare des Rothschild sont pleinement engagés à éliminer tous les vrais descendants de sang hébreu ancien, ainsi que tous les goïms comme une partie de l'ensemble de leur plan globaliste du nouvel ordre mondial qui a un objectif fixé de réduire la population mondiale de 90%. Leur ordre du jour global est notamment inhumain et maléfique, et c'est décrit comme un engagement entre les générations à l'établissement d'un système globaliste du nouvel ordre mondial géré par eux seuls, sans autres entités assez fortes pour toujours contester leur domination. Pour atteindre leur mal au-delà de l'imagination, l'ordre du jour inhumain du nouvel ordre mondial, la mafia khazare des Rothschild, procède à de nombreuses étapes intermédiaires qui sont nécessaires pour obtenir leurs objectifs. L'objectif global des top chefs de la mafia khazare des Rothschild est de réduire le pouvoir des groupes humains, que ce soit à l'échelle des États ou de gens ordinaires, individuellement ou en groupe, afin qu'ils ne puissent jamais plus regagner assez de puissance pour contester de manière significative l'autorité et le contrôle de la mafia khazare des Rothschild. Les top chefs sont assis au sommet de la pyramide de l'établissement hiérarchie qui contrôle le monde occidental. La mafia khazare des Rothschild est une entité que certains initiés profonds ont appelée le secret empire du roman, dirigé par les 13 familles Bloodline, souvent décrits comme le Old Black Noblesse, prétendument liés aux lignées cananéennes, les groupes basés sur les pratiques secrètes et les mauvais extrêmes de l'ancienne babylonienne talmudisme. Le cercle intérieur de ces groupes sont connus pour pratiquer la magie noire luciférienne satanique, les sacrifices d'enfants. À Baal, ils adorent Lucifer et ont passé un contrat avec lui pour leur âme éternelle et en échange de recevoir des richesses incalculables, la puissance, le statut et leur propre guide d'esprit non corporel qui les aide à gérer leurs affaires. Les rituels de magie noire qu'ils pratiquent, plus la puissance qu'ils prétendent obtenir du côté obscur. Ils croient que Lucifer Satan a déjà pris le contrôle sur la planète Terre. C'est l'un des secrets du 33e degré des francs-maçons. Selon eux, le secret royal est le suivant: la Terre est en fait l'enfer, et Lucifer est son dirigeant. Ces croyances et pratiques, notamment mauvaises et criminellement aliénées, sont protégées par une apparence extérieure bidon et généralement positive, ce qui fait d'eux des doubles faces. Ces croyances maléfiques créent une volonté de secrètement assassiner, empoisonner, acheter les politiciens corrompus, les fonctionnaires et les juges, et faire tout ce qu'ils peuvent pour progresser vers la réalisation de leur agenda globaliste du nouvel ordre mondial, un monde mauvais. Et les top chefs de la mafia khazare des Rothschild croient qu'il leur a été promis d'être ceux qui seront en contrôle du nouvel ordre mondial s'ils réussissent à atteindre leur objectif d'exterminer 90% de la population du monde par une variété de moyens, mauvais et incroyablement sophistiqués. Rien ne va plus, tout s'écroule. Les États ne maîtrisent plus, les États les plus grands du monde, les plus puissants, ceux qui croyaient tout gérer, voient qu'ils sont complètement impuissants devant moins qu'un microbe, un petit virus minuscule, comme il est écrit dans le Midrash. Il y a 1800 ans qu'à la fin des temps, Dieu se vengera de ses ennemis avec Dvarim Kalim, des choses extrêmement légère. On n'a pas plus léger qu'un virus. C'est pas facile, c'est comme une naissance. On souffre, mais on sait qu'au bout de la souffrance, il y aura un très très grand cadeau. Et je peux vous dire, je compte faire un cours sur le sujet dimanche soir. Je pense qu'il sera en lien avec l'aide de Dieu lundi ou mardi. Qu'on a des textes
des sages d'Israël datant d'il y a presque 2000 ans, qui disent clairement, qui racontent ce que nous sommes en train de vivre, et cela annonce Mashiach, on espère pour le mois de Nissan. J'en suis intimement très très convaincu. La chance que je me trompe existe, mais elle est infinitésimale. Donc en fait, c'est un grand message de bonheur que je veux vous communiquer. Baruch Hashem, on y est. Ça fait 5780 ans que l'univers attend ce moment, et Dieu, par un mérite que je ne connais pas, nous a choisi, nous Bnei Israël, nous qui gardons la Torah, qu'on va voir Mashiach, on va voir cette époque, on voit devant nos yeux, enfin, tout ce monde qui oubliait Dieu, qui pensait qu'à son argent et qu'à ses plaisirs matériels, tout à coup, tout disparaît. Et nous, Am Israël, le peuple de Dieu qui a tellement souffert pour lui, enfin vient maintenant le moment de notre récompense. Il n'y a plus que quelques jours à attendre notre Hachem jusqu'au mois de Nissan pour voir cette grande lumière qui va arriver. Regardez un petit clin d'œil qu'Hachem nous fait. Cette période de Purim, fête de la fin de Amalek, comment Bnei Israël, il y a 2500 ans, ont pu tuer Aman et tous ses acolytes qui voulaient nous anéantir. En Iran, en Perse de l'époque, l'Iran actuel, et bien aujourd'hui aussi en la période de Purim, nous apprenons que beaucoup des dirigeants iraniens sont déjà morts, beaucoup d'autres infectés, et tout cela dans cette période de Purim. Et parallèlement, ici en Israël, Baruch Hashem, alors il y a qui sont infectés, mais notre situation est une des meilleures du monde. Donc Dieu nous aime, nous protège, et protège son peuple aussi hors d'Israël. Tous ceux qui se rapprochent de lui et qui l'aiment seront sauvés. Les faits scientifiques ou archéologiques prouvent que les premières traces juives en Crimée, c'est le 6e siècle. On a retrouvé des menorahs. Bon, c'est quand même pas courant. Et pour beaucoup de juifs, la Crimée est la partie est de l'Ukraine à partir de Kiev à peu près. C'est l'ancien territoire khazar et c'est une sorte de seconde Judée. Donc il y a une dispute entre certaines factions juives, certaines pour, d'autres contre, qui considèrent que finalement ce territoire khazar est aussi important, voire même plus, que le Grand Israël. D'autres qui s'y opposent vigoureusement. Donc il y a des bagarres d'ordre spirituel et il faut ajouter à ça des intérêts financiers, énergétiques, stratégiques. Et à un moment donné, on ne s'y retrouve pas trop, mais ce sont des bagarres. Voilà. Mais il faut voir l'aspect... le territoire khazar est une seconde Judée. Et j'ai cité dans mon livre Atlas du mondialisme des propos de journalistes, enfin de compte rendu de journalistes israéliens qui expliquent ça très bien. Entre autres, un article d'un journaliste, enfin qui cite un professeur juif américain, je crois, ou anglais, peu importe, qui dit que avant d'être un bastion russe, la Crimée était un territoire juif. Je n'ai plus la formule exacte. Enfin, j'ai mis la référence, donc il suffira de s'en bercer. Une semaine de ça, c'était je crois dans le journal Wall Street Journal, je crois, enfin c'est à vérifier. Trump a dit « je suis nationaliste et globaliste ». Il a le soutien de Kissinger. En fait, le mondialisme se subdivise en deux branches. Vous avez le mondialisme planétarien que veut Poutine, comme il l'a dit dans son discours de Val d'Aille 2014. Je veux un nouvel ordre mondial, politique, économique et juridique, mais avec un partage des intérêts. Je te donne ça, tu me donnes ça. Les anglo-saxons jusqu'à Obama, c'était je prends tout le magot, le gâteau. Trump semblerait, alors je parle avec prudence parce qu'il y a le double jeu, les mensonges, tous les nuances, les changements, les retournements de veste. La faction oligarchique de Trump avec Kissinger semblerait se ranger vers une vision de partage des intérêts, mais ils sont entre deux mondes avec l'autre faction à la McCain par exemple, qui eux veulent rafler tout le magot. Mais Trump fait partie du système. On n'arrive pas à ce sommet, se montrer patte blanche. Et fondamentalement, pour vous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ait un nouvel ordre mondial multipolaire ou un nouvel ordre mondial, on va dire, unipolaire avec... Deux chemins différents pour aboutir à une chose, comme disait Alice Bailey dans les années 20 ou années 30, le monde doit être unifié dans ses régions avant d'être unifié en une seule entité. Donc c'est le mondialisme soit anglo-saxon qui impose sa marque, soit le mondialisme, chacun se partage le gâteau, mais la finalité, ça sera de fusionner le monde en une région monde. Voilà. Donc cette fusion aura une religion propre, vous croyez ? Bien sûr. Deux religions, comme le dit très bien le rabbin Ben Amozeg, une religion pour
peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre Dieu unique et le reste de l'humanité non juive, prosélyte de la porte sur le seuil d'un temple rénové avec un messie juif reconnu. Et donc anarchisme pour les non-juifs et une religion pour le judaïsme triomphant. Je rappelle que le 23 septembre 2012, toutes les communautés juives du monde ont récité une courte prière pour l'arrivée du Messie. S'ils ont fait ça, ce qu'ils estiment, c'est qu'ils estiment que l'organisation spirituelle et temporelle du monde est suffisamment avancée selon leur idéal à eux pour être couronnée par leur Messie. Donc en fait, on se rapproche vraiment de la bascule où ils gagnent, où ils perdent. And cryptocurrencies are here only as a passing cloud to assist the process. That the US dollar might have a soft landing. So you won't have anarchy in the United States and massive warfare and killing. You know, they've got a lot of guns in every home in the United States. Okay? Why is this taking place? Is there anything in the Quran that explains it? Why do we have this great war on our doorstep? What is going to happen in this war? What will the world be like after the war? We want answers. And the answers are in the Quran. Nabi Sulaiman alayhi salam has succeeded Nabi Dawood alayhi salam as the Khalifa. Khalifa is the ruler, and the state is the Khilafah state. And it's a holy state, and it's in Jerusalem. Everybody knows that. Allah Most High, He appointed Nabi Dawood, David, He appointed him as Khalifa. Listen to the Quran. Ya Dawood, Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. O David, we hereby appoint you as ruler to rule on earth. And so a khilafah state or a holy state. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. When you establish rule on earth, when you establish government on earth, you must rule and you must govern on the basis of al-haq, truth. And so the first Khilafah state was established, the first holy state in Jerusalem by David, Nabi Dawood alayhi salam. And then came his son who succeeded him, Nabi Sulaiman alayhi salam, the Prophet Solomon. And with him it became the ruling state in the world. Yes. No one and no combination of rivals could stand up before that holy state that the Jews call Holy Israel. And we call it the Khilafah state. Same thing. This was something very, very happy. The Israelite people were joyful, overjoyed, as the followers of Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam were overjoyed when he was alive, when he established the holy state in Medina. And they were ruling the world from Jerusalem. It was the golden age. Oh yes. But then something happened which explains the reality of the world today. And it is in the Quran. I have to take a little time to share it with you. Solomon, that is Nabi Sulaiman alayhi salam, sees something which has to be a vision from Allah, from the one God. And this is what he saw. It is in the Quran, you can go and check it out. It is in Surah Al-Saba, you can go and check it out. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ. And we caused Suleiman to experience something which caused him great distress. Great distress.
What was it? وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدٍ. This here is a chair on which I'm sitting. But if I'm a king, you don't call it a chair, you call it a throne. So we cast on his throne a jasad. What is a jasad? He sees in a vision from the Lord God a jasad sitting on his throne. And it terrified him to such an extent. ثُمَّ أَنَابَ. He immediately turned towards his Lord in penitence. It was something very distressful. And then he made a dua, a prayer. And it is the most extraordinary dua ever made in all of human history. No dua can compare with this. No prayer can compare with this. This man is ruling over the holy state established by the Lord God himself. And this is the ruling state in the world. And rule is based on the law which has come from him and the truth which has come from him. And he makes a prayer, a dua. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي. He said, "Oh Allah, kindly forgive me." If you want to ask for anything from the Lord God, you must first ask for forgiveness. I know some of you want to make dua that you get a wife. So if you want to get a wife, first say, "Lord Allah, kindly forgive me," and then ask for the wife. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي. He said, "Oh my Lord God, kindly forgive me. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي." And grant me a kingdom which can belong to none after me, which none can inherit after me. Which means that Jasad sitting on his throne provoke this dua or prayer. Which means that he recognized that Jasad sitting on his throne to be evil. Monstrously evil. To make this extraordinary prayer. I want my holy state to end when I die. No one must inherit it. And he recognized that Jasad sitting on his throne wants to inherit the holy state. Now then, let me take a little drink. And remind the world of the lovely water you have in Glasgow. This is exactly what happened. Allah answered his dua and accepted. And when Solomon died, alayhi salam, the holy state of Israel disappeared. And it was a tremendously traumatic experience for the Israelite people that they lost. They were ruling the world. They were teaching mankind the truth. They were enforcing the law that had come from Allah on earth. And in a twinkling of the eye, it's gone. Can you imagine the pain and the distress and the trauma in the hearts of these people?
they did not know, and they do not up to now know. Only if they come to the Quran, only then they would know why they lost Holy Israel. The Quran will explain to them that you lost Holy Israel because your ruler, Solomon alayhi salam, he asked Allah to do it. He made a prayer. And Allah answered his prayer. But you don't know that. We know it, you don't. So then what is this jasad? And how did Allah respond to the pain and suffering and trauma of the Muslims at that time, Banu Israel, the Israelite people? Before I answer the question, what is the jasad? Let me answer this one. That Allah responded to their pain and their distress. He did not simply destroy Holy Israel, but He said, I'm going to send you someone who will bring back the golden age. So now you could have some happiness in your heart. I will send you a prophet who will be known as the Messiah. Are you connecting the dots now? And when the Messiah comes, He will rule the world again from the holy state, the Khilafah state, from Jerusalem. And the golden age will come back. So this will bring you some comfort in your hearts. And it did bring them comfort, knowing that the Messiah will come. And the Messiah is known as the Messiah. I believe they know it, but they would not tell us. So I'm going to tell you now. They would not tell us. So He is known as Al-Masih because He is touched. Who is touching Him? The Quran says, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. The Messiah is known as the Messiah because the Holy Spirit is constantly touching Him. But Britain has its own terminology. Britain doesn't say Holy Spirit. Britain has a word called ghost. I don't know if you ever heard it. Ghost? Ghost. Frightful word, eh? Ghost. So it becomes Holy Ghost instead of Holy Spirit. Ruh al-Qudus. And the Ruh al-Qudus is Jibreel alayhi salam, the angel Gabriel. So because he is constantly touched by the Holy Spirit, this is not an ordinary human being, okay? This is a man who can perform miracles, not because he's God, but because he's touched by the Holy Spirit. So now let's get back to the jasad. Who is that jasad? Who wants to rule the world? Because this is Holy Israel, and this is the ruling state in the world. And He is sitting on the throne. He wants to rule the world from Holy Israel. He wants to inherit Holy Israel as a ruling state and rule the world from Jerusalem. Who is He? There's only one answer to that. Only one. There is no person, none, in history who is to come, who is so evil and who has this agenda to rule from Holy Israel that he could terrify Solomon alayhi salam to ask Allah to finish this holy state. I don't want him to rule. There's only one. And we know him as Al-Masih al-Dajjal. And the Christians know him as the Antichrist. And so we come to the conclusion, using the Quran, we have not touched any hadiths yet, that the jasad is Dajjal.